Bonjour à tous. Très heureux de vous revoir. 2021, c'est l'année du buffle, deuxième signe du zodiaque du calendrier lunaire vietnamien. Proche de l'homme depuis des temps immémoriaux, ce n'est pas par hasard que cet animal emblématique ait réussi à tenir une place importante dans la culture vietnamienne. Cette semaine, nous aurons l'occasion d'admirer un millier de statues de buffles créées par le peintre artisan Nguyễn Tấn Phát, une collection originale qui saura attirer l'attention de quiconque la découvrira. Mais avant cela, un tour d'horizon d'actualité francophone. La cérémonie du lancement de la bibliothèque des flamboyants France-Vietnam s'est tenue le 7 avril à Hanoï. Le 12 février dernier, la collection patrimoine partagé de la Bibliothèque nationale de France s'enrichit d'une 5e bibliothèque numérique, la Bibliothèque des flamboyants France-Vietnam. Née de la coopération entre la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque nationale du Vietnam, elle retrace les interactions culturelles, historiques, coloniales et scientifiques entre les deux pays du XVIIe au milieu du XXe siècle. Plus de 2000 documents remarquables issus des collections des deux bibliothèques nationales et de leurs partenaires sont aujourd'hui accessibles dans leur intégralité sur le site. Trait d'union entre la mémoire française et la mémoire vietnamienne. Les documents sont divisés en 8 rubriques: circulation, tradition, pensée et spiritualité, littérature, transfert culturel, gouvernement et dynastie, sciences et société et enfin vie économique. Au cours des prochains mois, de nouveaux documents, articles et partenaires français et vietnamiens continueront à enrichir le corpus de la bibliothèque. À l'occasion du 250e anniversaire de l'insurrection de Tay Son, une conférence s'est tenue le 7 avril à l'Espace, Institut français de Hanoï, sous le pilotage d'Andrew Hardy, directeur d'études de l'école française d'Extrême-Orient. En 1771, Nguyễn Nhạc a lancé cette insurrection en créant un maquis dans la haute région, le district montagneux de Tay Son, province de Gia Lai. C'est dans le cadre de la conférence que le professeur français a présenté au public l'histoire au XVIIIe siècle de cette haute région, appelée aujourd'hui le plateau d'An Khê et son marché des sources, avec ses commerçants vietnamiens, chinois et banards, les bandits des routes de montagne, les douaniers et les soldats des efforts de frontières. Cette exploration des paysages et des habitants du plateau permit une nouvelle lecture de l'histoire du XVIIIe siècle et des origines de l'insurrection de Tay Son. L'historien français a fait ses remarques sur les sources documentaires liées aux origines de l'insurrection. Au point de vue éco-politique, son argumentation est ciblée sur l'aîné de Tay Son, Nguyễn Nhạc, qui a joué un rôle crucial lors de la première période de l'insurrection. Le deuxième concert du Live Space Vietnam 2021, animé par Saint-Hugues Pluton, Méon Lac et Mark and the Holstone, a eu lieu le 2 avril à l'Institut français de l'espace. Ces jeunes artistes ont proposé au public une soirée musicale aux mélodies vibrantes, passionnées mais aussi élaborées et délicates, initiée par l'Institut français de l'espace en collaboration avec Believe, Monsoon Music Festival et le journal Thể thao Văn hóa, et avec un support de communication du courrier du Vietnam. Live Space Vietnam est à la fois un rendez-vous grand public pour promouvoir la jeune scène musicale indépendante du Vietnam auprès des mélomanes et un programme de professionnalisation et de développement de carrière pour les jeunes musiciens grâce au soutien d'experts vietnamiens et internationaux. Chẳng còn gì nước mắt em rơi, có chắc em buồn khi xa. Lancé depuis le 11 février dernier, le guide de promotion du tourisme ayant pour thème Vietnam, destination culturelle et gastronomique a atteint 1 million de vues sur YouTube, ce qui fait partie du programme de promotion du tourisme du Vietnam sur cette plateforme numérique, initié par le Centre de communication,
relevant de l'administration nationale du tourisme avec le soutien du groupe Google et Wimpel. Durant 60 secondes, le clip invite les internautes à s'immerger dans un espace dégagé et paisible, entouré d'un paysage poétique et destinations renommées. L'intérêt grandissant de la communauté explique la préparation de campagnes de communication sur YouTube, avec les clips originaux reconstituant la beauté charmante du Vietnam. Cette stratégie publicitaire convient aux objectifs de diffuser l'image du Vietnam sur les plateformes numériques afin d'inspirer les visiteurs dans un contexte où la pandémie influe négativement sur les activités touristiques. Emma, oui. Si je ne me trompe pas, vous avez réalisé un reportage sur l'ancien village de Đường Lâm il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Oui, et cette escapade dans cet endroit si paisible m'a laissé des souvenirs inoubliables. Oui, l'ancien village de Đường Lâm est réputé depuis des années comme étant une destination incontournable pour les Hanoïens en quête de détente les jours de week-end. Mais outre son paysage pittoresque et son ambiance tranquille, vous pouvez aussi admirer une collection de statues des plus originales d'un peintre artisan étroitement attaché à ce pays des Douai. Vraiment, cela attise ma curiosité et de quoi choisir donc cette fameuse collection. Il s'agit d'une collection de plus de 1000 statues de buffle. 1010 pour être exact. Un chiffre conséquent, vous en conviendrez. Cela bien intrigante. Et sans plus attendre, direction le village de Đường Lâm, cité municipale de Sơn Tây, en banlieue d'Hanoï, pour partir à la découverte de cette collection de buffles du peintre artisan Nguyễn Tấn Phát. En visitant le village ancien de Đường Lâm, chef-lieu de Sơn Tây, Hanoï, les visiteurs sont toujours agréablement surpris de pouvoir admirer la collection de 1010 statues de buffles du peintre artisan Nguyễn Tấn Phát. Sa collection se divise en plusieurs thèmes. Les buffles réels regroupent des buffles ayant l'air très drôles et sympathiques. Les buffles du portique des villages qui sont associés à l'image de la campagne vietnamienne. Les buffles très ronds qui envoient de l'espoir durant l'année du buffle. La fabrication de statues de buffle part de mon amour pour cet animal. Je les ai réalisées pour fêter les 1010 ans de Thăng Long Hanoï. Une autre motivation est venue du fait d'avoir remporté le premier prix de la catégorie de lac du concours de conception de produits artisanaux de Hanoï en 2020, lancé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Cela m'a vraiment incité à réaliser cette collection. Étant peintre sur lac, j'ai donc réalisé une série de buffles en bois laqué. Né et ayant grandi dans le chef-lieu de Sơn Tây, Nguyễn Tấn Phát s'est passionné par la peinture dès l'enfance. Il est sorti ensuite diplômé de l'Université des Beaux-Arts industriels, avec une spécialisation en lac. Depuis 2010, Nguyễn Tấn Phát a reçu plusieurs prix prestigieux, notamment le prix du concours de conception de produits artisanaux de Hanoï en 2014, 2019 et 2020. En 2017, à l'âge de 34 ans, il a reçu le titre d'artisan de Hanoï. Quá trình để cho ra một cái tác phẩm tượng trâu ấy, thì đầu tiên D'abord, j'esquisse l'idée sur papier, puis je façonne les buffles au sol et enfin cisèle le bois. Une fois que le bois a séché, je pose la laque. Enfin, je décore avec de la coquille d'œuf ou d'huître. Pour produire une statue, il me faut environ 20 jours. Quy trình để mà làm ra thì nó phải mất khoảng 20 ngày thì mới cho ra được một bức tượng trâu. Toutes les statues de buffle sont en bois de jacquier, un matériau traditionnel pour la laque. La plupart d'entre elles sont incrustées. Le peintre voulait profiter des produits habituellement jetés, comme la coquille de l'huître perlière ou des œufs. Dans la conception de ces œuvres, en plus des buffles de décoration, il crée également des statues capables de contenir de petits objets pratiques de la maison. Mes 1010 buffles sont divisés en plusieurs thèmes. Une centaine est associée au portique du village.
rappelant aux gens le village de leur enfance. D'autres portent des motifs anciens trouvés dans les maisons communales ou les temples. Certains encore représentent les buffles réels. Je suis né dans une famille d'agriculteurs et pour le paysan, un buffle est considéré comme un ami. Je veux vraiment louer et honorer cet animal qui m'est familier. En plus d'aider l'agriculteur à faire les travaux agricoles, les buffles peuvent l'aider à combattre l'ennemi et même à s'occuper de la maison. C'est pour cette raison que j'ai imaginé cet buffle aussi puissant que le tigre et aussi fidèle que le chien. L'exposition des statues de buffles dans un espace typiquement vietnamien contribue à les valoriser. Đường Lâm est un ancien village agricole typique. L'exposition des statues de buffles ici est merveilleuse pour que la valeur de l'artisanat se combine avec l'espace culturel du village. Situé à plus de 50 km de Hanoï, le village ancien de Đường Lâm, dans la cité municipale de Sơn Tây, est une destination touristique célèbre de la capitale. Il s'agit du premier village vietnamien à avoir été reconnu comme vestige historique national en 2006. Avec ses caractéristiques architecturales et artistiques de village ancien vietnamien dans le delta du fleuve Rouge, Đường Lâm tient une place importante dans l'histoire culturelle du Vietnam, au même titre que le vieux quartier de Hanoï ou la vieille ville de Hội An. Actuellement, Đường Lâm conserve encore les caractéristiques de base d'un village vietnamien avec portique de village, banyan, station d'eau, cour communale, poste de garde, puits, champs, collines, temples, pagodes. Les buffles de Nguyễn Tấn Phát sont présents dans les maisons centenaires de Đường Lâm afin que les visiteurs puissent les admirer ou les acheter. C'est ainsi que cet artiste exprime sa gratitude envers sa terre natale et participe à l'activité touristique du Vietnam. Avec la mascotte du buffle d'or, l'année du buffle 2021 devrait apporter santé, succès et devrait voir la relance de l'économie du pays après une année 2020 difficile marquée par la pandémie de Covid-19. C'est aussi le message que l'artiste Nguyễn Tấn Phát souhaite transmettre à travers sa collection unique de 110 buffles laqués.